Je soutiens l'opération Main propre pour la santé et je suis présent à ce colloque qui est l'une des actions mises en place par ce collectif auquel nous appartenons maintenant parce que nous sommes confrontés en permanence à la question des conflits d'intérêts. Je pourrais prendre de nombreux exemples, mais ne parlons que du DT polio, par exemple, qui était le sujet aujourd'hui de mon intervention. Ce vaccin, qui était un vaccin qui était utilisé depuis plus de 40 ans et qui donnait pleine satisfaction. 1 million de doses étaient vendues chaque année à l'ensemble de la population française, donc c'est dire que ça correspondait vraiment à un besoin de la population. Un vaccin peu cher, 6,70 €, et un vaccin qui, tout d'un coup, en juin 2008, a été retiré de la distribution, a été retiré de la pharmacopée française. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il a été remplacé par des vaccins qui contiennent de l'aluminium. Entre 10,40 € et plus de 40 €, des falsifications de données ont été mises en œuvre par l'industrie pharmaceutique. Ils ont annoncé une hausse d'effets indésirables qui n'existait pas et malheureusement, cette pratique de l'industrie a été cautionnée, a été couverte à la fois par l'Agence du médicament et par le ministère de la Santé. Le risque pour l'aluminium est connu. Une équipe INSERM travaille sur le sujet depuis 20 ans maintenant. Les travaux des professeurs Gherardi et Autier de cette unité INSERM de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil sont validés par le plus grand spécialiste mondial des maladies auto-immunes, le professeur Schoenfeld. Et pourtant, on entend la ministre de la Santé répondre à une parlementaire au Sénat dans le cadre de la loi de santé. Il n'y a aucun élément qui permet de mettre en cause l'aluminium des vaccins. Cette collusion dans toute la chaîne du médicament, entre industriels, experts, agents du médicament, ministre de la Santé, c'est quelque chose auquel nous sommes confrontés et ce n'est pas qu'une question idéologique ou de principe, parce que derrière, il y a des victimes. Les informations, les données que nous avons pu recueillir montreraient des dizaines de milliers de victimes et un coût annuel lié à la myofasciite à macrophage et aux autres pathologies induites par les sels d'aluminium de près d'1 milliard € chaque année. Donc l'enjeu est majeur pour les personnes, l'enjeu est majeur pour l'économie, l'enjeu est majeur pour la démocratie et c'est pour toutes ces raisons que nous participons à l'opération Main propre et au colloque d'aujourd'hui.